18h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Fleur Kofi. Bonjour à tous. Les élections régionales et municipales sont annoncées pour le 13 octobre prochain en Côte d'Ivoire. C'est Sidi Tiemoko Touré, le porte-parole du gouvernement, qui l'a dit hier à l'issue du Conseil des ministres. Le gouvernement a aussi obtenu un prêt de plus de 179 milliards de francs CFA auprès de Afreximbank, un montant pour la construction de 224 km d'infrastructures routières en Côte d'Ivoire. Kolo Koulibaly. Les 6 500 000 citoyens inscrits sur la liste électorale sont donc convoqués le samedi 13 octobre pour désigner les nouveaux conseillers municipaux et régionaux. La période de campagne sera précisée ultérieurement, indique Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Ce texte adopté ce jour par le Conseil des ministres vise à convoquer le collège électoral. D'autres textes viendront pour affirmer ou préciser les différentes modalités d'opérationnalisation de ces élections. L'annonce du Conseil des ministres a été faite sur recommandation de la CEI actuelle et donc sera opérationnalisée par la CEI actuelle qui, il faut le rappeler, a été consensuellement mise en place par toutes les parties prenantes, aussi bien opposition que partis politiques. Et donc c'est vraiment l'institution la plus consensuelle pour l'heure. Donc en d'autres lieux et en d'autres temps, certainement d'autres décisions seront prises. Passons ces différentes étapes par ailleurs. La 6e édition de la Journée nationale du prix d'excellence aura lieu le 6 août. Les précisions de Sidi Touré, porte-parole du gouvernement. À l'instar des années précédentes, 79 prix seront décernés aux lauréats émanant de tous les secteurs de la vie de la nation, notamment économique, politique, administratif, éducatif, sportif, social et culturel. Les travaux du Conseil national du prix, constitués des représentants de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile, présidés par Monsieur le Premier ministre, sont en cours pour la sélection et la validation de la liste des lauréats. Ajoutons que la 7e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, est prévue du 23 au 27 juillet 2018 à Yamoussoukro. Kolo Koulibaly, restons toujours avec le gouvernement ivoirien qui renforce également les capacités opérationnelles des forces de sécurité. 52 véhicules, dont 2 ambulances et 10 000 tenues ont été remis à la police nationale par le ministre de l'Intérieur et la Sécurité. Cette dotation vise à faciliter la mobilité des équipes de la police nationale afin d'améliorer davantage la sécurité en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a exhorté les agents de la police à plus de professionnalisme et d'engagement au quotidien pour offrir un service public de qualité à la population. Sidiki Diakité. Je voudrais maintenant m'adresser aux heureux récipiendaires de ce jour, pour ne pas dire aux tout premiers récipiendaires. Je voudrais vous engager à faire un bon usage du matériel de travail confié en ce jour à vos soins. Je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités et votre professionnalisme. Je voudrais aussi affirmer que les efforts entrepris ici se poursuivront jusqu'à ce que le niveau d'équipement de tous nos services opérationnels atteigne les proportions suffisantes à l'exécution la plus efficace possible de vos missions régaliennes. La commission technique, administration et finances de l'Union du fleuve Mano est à Abidjan. Elle y est pour examiner les états financiers de l'Union, également tous les documents techniques relatifs aux questions administratives et par la suite faire des recommandations au Conseil des ministres de l'Union. Une rencontre a donc réuni tous les représentants des différents pays que compte l'Union du fleuve Mano, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Le secrétaire général de l'Union du fleuve Mano a profité de l'occasion pour présenter les objectifs de l'Union du fleuve Mano. Medina Ouessé. C'est une rencontre statutaire de la commission technique finance administration. Cette union est une union de 4 pays et c'est une union aussi de personnes. Et nous nous intéressons aux questions spécifiquement liées à la question de la paix et de la sécurité. Vous avez 42 millions de personnes qui vivent au sein de la sous-région de l'Union du fleuve Mano et nous partageons près de 9 langues en commun entre nos différents pays. Vous convenez avec moi que si nous vivons ensemble, nous pensons que la paix peut être une réalité. And you agree with me, if we as people live, speak with each other, eat from one another, go to school, interact, if we can manage to live in peace.
Et puis sachez que plus de 80 membres de la Commission africaine de normalisation électrotechnique participent depuis mardi à un atelier national du comité électrotechnique de Côte d'Ivoire. Objectif de cet atelier, doter la Côte d'Ivoire de normes électrotechniques adaptées aux spécificités nationales et les faire appliquer pour la réalisation d'informations de qualité et de fourniture de produits et services compétitifs. Autre chose, une ONG vient de voir le jour à Boaké. Elle entend lutter contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de Kone Maïmouna, cadre de Boaké, dénommée Femmes Objectif Autonomisation. Cette organisation souhaite également orienter les femmes vers les structures de financement afin d'accentuer leur autonomisation. C'était en présence du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Le récit de Patrick Ondié-Sanimboa. L'ONG FOA, Femmes Objectif Autonomisation, a procédé au lancement de ses activités ce samedi à Boaké. C'est une approche innovante dans la lutte contre la pauvreté. Cette organisation entend informer les femmes sur les opportunités offertes par le gouvernement ivoirien, les orienter vers les structures de financement et développer les échanges entre elles. Kone Maïmouna Faber, présidente de cette ONG, revient ici sur les opportunités offertes aux femmes à travers la dite structure. L'organisation va s'appuyer sur les ministères qui ont des budgets pour booster l'autonomisation de la femme ivoirienne. L'objectif, c'est ça. En plus de ça, nous voulons développer le commerce, les échanges interrégionaux avec elle. Cette organisation aura des représentations à travers tout le pays, nous dit Kone Maïmouna Faber. L'État finance certains projets. Il y a des femmes qui sont venues de Mans, de Bouna, de Korogo, Feke, d'Abidjan, un peu partout, qui sont là, mais on a prévu une vice-présidence par région. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré Tiemoko, a rehaussé de sa présence à cette cérémonie. Il entend soutenir la femme dans le cadre de son autonomisation. Ici en Côte d'Ivoire, il est heureux de voir qu'il y a des personnes de bonne volonté. Et je peux vous assurer que dès aujourd'hui, je prends l'engagement d'accompagner l'ONG FOA pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Patrick Nguessa-Mboa, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. De Boaké, rendons-nous à Yamoussoukro. La capitale politique a abrité les 12, 13 et 14 juillet dernier les 19e journées scientifiques du Syndicat national des cadres supérieurs de la santé de la Côte d'Ivoire, le SINACASI. Santé maternelle et infantile a été le terme abordé au cours de ces journées qui a réuni une centaine de participants venus de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Pendant ces 3 jours, ils ont été instruits par les experts en santé sur les mécanismes de prise en charge d'une femme enceinte jusqu'à la naissance du nouveau-né. Au terme de ces jours scientifiques ou de ces journées scientifiques, plusieurs recommandations ont été adoptées, nous dit le secrétaire général du SINACASI, Dr Akeboka Ernest. Au sorti de là, il y a eu des recommandations fortes. La recommandation principale qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, nous sommes les scientifiques, certes, nous sommes dans les hôpitaux, mais il faut sortir des hôpitaux maintenant. Il faut aller vers la communauté. Il faut leur expliquer, il faut leur dire pourquoi ils doivent venir à l'hôpital, pourquoi prendre en charge un certain nombre de pathologies, comment un certain nombre de pathologies sont prises en charge. Parce que c'est vrai, celui qui ne vient pas à l'hôpital ne saura pas un certain nombre de choses, mais nous devons communiquer pour faire la prévention. Et quand on dit aujourd'hui une femme qui se dépigmente, il faut aller vers la communauté, il faut aller vers la population avec les leaders d'opinion pour pouvoir expliquer. Et en leur expliquant cela, la société va pouvoir va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le culminant pour nous, c'est de sortir de nos salles de consultation, de nos hôpitaux, aller à la rencontre de la population, à la rencontre de la communauté avec les leaders d'opinion. Le festival du maïs de Katiola aura bel et bien lieu les 11 et 12 août prochains. Ce festival est né de la volonté des organisateurs de promouvoir la culture du maïs, qui, bien qu'étant le céréale le plus cultivé après le riz en Côte d'Ivoire, tend à disparaître. Le lancement du festival du maïs de Katiola s'est fait en présence du maire de Katiola. Selon Thomas Camara, ce festival pourra accroître la position de la région en tant que grenier du maïs en Côte d'Ivoire. On l'écoute. Katiola est déjà le grenier du maïs, d'autant que en plus nous avons cette variété de maïs violet qui est propre à nous. Katiola est effectivement le grenier du maïs et ce festival ne va faire que renforcer cette position leader que nous avons donc sur la production de cette céréale, utile pour Katiola et utile également pour tout le reste de la Côte d'Ivoire.
À l'étranger, c'est un discours très attendu en RDC. Joseph Kabila doit se prononcer cet après-midi devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Ce discours tant attendu par l'opinion congolaise et la communauté internationale devrait les rassurer sur la volonté du chef de l'État de respecter l'accord du 31 décembre et la Constitution et à s'engager à céder son fauteuil après les élections du 23 décembre prochain. Et puis 2 jours après son tête-à-tête décrié avec son homologue russe, Donald Trump a déclaré hier qu'il tenait Vladimir Poutine personnellement responsable de l'ingérence russe dans les élections de 2016. Le président américain qui qualifie cet acte d'intolérable, un revirement qui intervient après de vives polémiques nées de ses déclarations très conciliantes vis-à-vis du président russe lors du sommet entre les 2 chefs d'État à Helsinki. C'est la fin de ce bulletin d'information. C'était le bulletin d'info présenté par Fleur Coffee.